que nous n'allons pas arrêter de faire d'exalter l'Éternel. Alléluia, comme David dit, Psaume 145. Alléluia, Jésus. Il y a des choses nous devons nous rappeler. Il est merveilleux. Il y a des choses nous devons nous rappeler comment il est, qui il est. Alléluia. Et ce qu'il a fait, comment il a agi avec nous. Psaume 145. Amen. Alléluia, Jésus. Béni soit le nom de Jésus. La Bible dit, l'ouvrage de David. J'exalterai mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je te célébrerai ton nom à tout et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération se lève et te lève. Il publie ses autres faits. Je dirai de la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. On proclame le souvenir de ton immense bonté. Et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricorde et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel bon envers tous. Oh, et ses compassions s'étendent sur tous ses œuvres. Tous ses œuvres te loueront, ô Éternel, et ta fidélité s'éveilleront. Ils jureront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Éternel, soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de l'Éternel espèrent en toi. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui t'habitent. L'Éternel est juste dans tous ses voies et miséricordieux dans tous ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'évoquent. Il a accompli les désirs de ceux qui les craignent. Et il entend le cri et il les sauve. L'Éternel garde tout ce qu'il est. Il détruit tous les méchants. Que ma bouche publiera la louange de l'Éternel. Et que toute chair bénisse son nom à toujours et à perpétuité. Si tu portes, si tu sens que tu as encore une chair, si tu as une chair sur toi, tu loues le nom de Seigneur. Alléluia. Car lui seul est digne d'être loué. Lui seul est digne d'être élevé. Lui seul est digne, alléluia, d'être magnifié. Notre Dieu, il est parmi nous en tout temps. Alléluia. Il règne au siècle des siècles. Nous venons juste pour le louer, pour l'exalter. Alléluia. Car notre Dieu est grand, il est merveilleux. Alléluia. En ton nom, Seigneur Jésus, nous sommes là, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Il faut continuer à battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Il faut continuer à lever le nom de Jésus dans ses lieux. Alléluia. Il faut continuer à l'adorer, à exalter son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, comment est-ce que le peuple peut faire mieux que cela? Alléluia. Car notre Dieu, il est digne. Alléluia. Il est digne de toutes nos louanges. Il est digne de toute notre adoration. Alléluia. Pourquoi ne pas l'adorer maintenant? Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Seigneur Jésus. Que toute gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire, Papa. Alléluia. Adore-le ce soir. Adore-le quand il est parmi nous. Alléluia. Il est parmi nous ce moment. Alléluia. Nous pouvons le toucher. Nous pouvons le toucher. Alléluia. Jésus, oh Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia. Ouais, Seigneur, tu es digne, Papa. Tu es digne de toute gloire, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit élevé parmi nous, Papa. Que ton nom soit magnifié au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus. Toi seul la gloire, Papa. Tu es digne, Seigneur. Je sais que tu es là parmi nous, Papa. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia.
plus près, tout près que où ces trésors et où sauve tout. Kembe mo kembe, bon Dieu d'amour, fais joindre côté pour me cacher l'amour. Fais joindre côté pour me cacher l'amour. Serrez-moi Seigneur, serrez-moi plus près, tout près que où c'est trésor moi et où sauve tout. Kembe mo kembe, bon Dieu d'amour, fais-moi joindre côté pour me cacher l'amour. Oui, fais-moi joindre côté pour me cacher l'amour. Oui, serrez plus près, moi pas rien, moi pas qu'une offrande pour Jésus ou à moi. Tellement yon cœur qui tout plein péché, lavez Jésus sans rouler pour moi. Lavez Jésus sans couler pour moi. M'a cherché, moi besoin, plus qu'avant. Moi senti, non moi soif, moi besoin, non yon l'autre niveau. Moi besoin, non yon l'autre niveau. M'a cherché, moi besoin, plus qu'avant. Moi senti, non moi soif, moi besoin, non yon l'autre niveau. Oui, moi besoin, non yon l'autre niveau. Mais moi Seigneur, grand coup pour présence, moi v'lais gloire ou la niveau. Oui, moi v'lais gloire ou la niveau. Mais moi Seigneur, oui, grand coup pour présence, moi v'lais gloire ou la niveau. Moi v'lais gloire ou la niveau. M'a cherché, moi besoin, plus qu'avant. Moi senti, non moi soif, moi besoin,
l'autre niveau. Oui, moi, besoin, l'autre niveau. M'a cherché, moi, besoin, plus qu'avant. Moi, senti, non, moi, soif, moi, besoin, l'autre niveau. Oui, moi, besoin, l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, oui, grand goût, oui, pour présence, moi, Seigneur, oui, grand goût, pour présence, ouais, gloire. Oui, mais moi, Seigneur, oui, grand goût, pour présence, oui, moi, m'a crié, oui, crié pour gloire, m'a prié, oui, brûlé pour gloire, ouais, Seigneur, moi, Seigneur, oui, grand goût, pour présence. Oui, moi, gloire, l'autre niveau, oui, mais moi, Seigneur, oui, grand goût, pour présence, ouais, gloire, l'autre niveau, oui, ouais, gloire, l'autre niveau, oui, mais moi, Seigneur, oui, grand goût, oui, pour présence, ouais, gloire, l'autre niveau, ouais, gloire, l'autre niveau, mais moi, Seigneur, oui, grand goût, pour présence.
mets-moi, Seigneur, pour présence, moi, gloire, niveau, moi, moi, Seigneur, pour présence, pour présence, sa gloire et passer à nouveau que Dieu veut que nous soyons. Alléluia, nous passons. Alléluia, ce niveau. Alléluia, c'est de voir plus de âmes, ce niveau. Alléluia, c'est de voir plus de vies transformées, ce niveau. Alléluia, c'est de voir, alléluia, l'église marcher gloire en gloire. Alléluia, c'est de voir l'unité de Dieu, c'est de voir la force de Dieu au milieu de son peuple chaque jour. Alléluia, nous voulons marcher vraiment. Alléluia. Cette unité où nous voyons la gloire de Dieu et la Dieu va amener, alléluia, sa puissance au milieu de nous. Et nous allons, alléluia, glorifier son nom. Nous allons élever son nom davantage car notre Dieu est fidèle. Il ne change pas, il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia, gloire au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes debout, nous allons juste faire une prière. Alléluia. Pour l'église, à part l'église, et on va prier aussi pour la Saint-Valentin Dodo. Il a été pendant toute la semaine, mais maintenant il a encore, comment ça s'appelle encore, allergie, les trucs qui est pété sur tout son corps. On va juste prier, on va prier pour les besoins de l'église et les âmes et de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et les nous voir, prions le Seigneur tous ensemble. Papa, nous voici devant toi, Seigneur Jésus-Christ, dans telle atmosphère, nous savons, Papa, que tu es là parmi nous, Seigneur, car nous voulons voir ta gloire et notre nouveau, Seigneur. Papa, nous voici, Seigneur, devant toi, Papa, ton Père et ton Église, Seigneur, que tu as racheté par ton sang. Papa, qui a acquis par ton sang, Seigneur, toi seul qui a payé le prix, Seigneur. Papa, toute l'Église est devant toi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous venons élever, Papa, cette Église, à toute ta sainte voix, Papa. Et que tu prends contrôle, Seigneur, nous voulons juste lâcher toutes choses entre tes saintes voix, Papa, parce que nous ne voulons pas garder rien au contrôle, Seigneur, que tu sois au contrôle de ton Église, Seigneur. Papa, viens prendre le contrôle, Seigneur, de toutes choses, Seigneur, car tu es fidèle. Papa, souviens-toi de ta fille, Vanessa, en ce moment, Papa, et son fils, Papa, en ce moment, tu crois et tu comprends, Seigneur. Et rien, Papa, ne t'échappe au contrôle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu agisses, Papa, et que tu prouves ta grandeur au milieu de ton peuple. Papa, étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, sur son fils et du son, Papa, alléluia.
et guéris-le dans le nom de Jésus-Christ, papa. Nous proclamons ta gloire, papa, ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, sur ton peuple. Car Dieu, tu es réel, papa, une chose, papa, que tu as fait à ton peuple, et que ton église, papa, soit réveillée, papa, et que ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, soit, papa, alerte, et le voit, papa, ce que tu veux faire, papa, et ce que tu es sur le point de faire, papa. Car tu ne changes pas, tu es redoutable, tu es puissant, papa, rien ne t'échappe au contrôle, Seigneur. Et nous déplaçons toutes choses, papa, entre tes mains, papa, dirige nos pensées, papa, et dirige ton église comme toi, papa, tu es le maître des temps et des circonstances, papa, tu vois et comprends toutes choses. Mais papa, nous venons, Jésus-Christ, papa, placer toute âme, Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains, dirige le vie, le cœur, Seigneur, de pensée, papa. Alléluia, toi tu connais, papa, le départ de chacun. Et tu connais les arrivées de tout le monde, Seigneur, papa. Et tu vois où la commence, tu connais, papa, les faiblesses de chacun de tes enfants. Et papa, tu t'as affermi, papa, tes enfants, car ta parole, Seigneur, c'est toi qui l'as affermi, papa, nous pas, Seigneur. Merci encore une fois, papa, alléluia. Et nous voulons voir ta gloire dans un autre niveau. À chaque prière, papa, à chaque chose que nous venons faire, en ce lieu que toi, ta gloire, papa. Nous voulons voir tout simplement ta gloire. Nous voulons voir, papa, cela dans un autre niveau, papa. Et tu es prêt, Seigneur, à réagir parmi nous. Et nous sommes ton peuple, Seigneur, à un autre niveau, papa. C'est là où nous voulons y aller. Père, dans ton nom, papa, que nous avons prié, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Pour le frère. Seigneur, bénis nos frères, bénis ceux qui m'ont donné, ceux qui n'ont rien donné. Bénis-les, papa, pour l'avancement de ton royaume ici, même à Montréal et partout à travers le monde. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement bon. Alléluia. Nous avons passé un beau temps. Qui était là à la conférence Alléluia du district? Qui était là? Tout le monde était là à la conférence du district, n'est-ce pas? Tout le monde était là. Tout le monde était là. Ouf. Bon, maintenant, je ne pense pas que moi j'ai rien à dire concernant l'église. Et Dieu a parlé, sincèrement. Dieu a parlé à tout le monde. Sur tous les points. Je vous dis, je vais te dire pourquoi sur tous les points. Parce que moi, il n'y a pas un point que je dois passer à côté et toucher. Dieu a parlé sur tous les points. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi est-ce que Dieu a parlé sur tous les points? Parce que je ne sais pas, même dans la formation, Dieu a parlé. Vous savez, s'il y a une chose que je vais vous exhorter à faire, prends ta place. Fais ce que Dieu t'a dit seulement de faire. Parce que l'église, comme je vous dis encore, ça ce n'est jamais, ça n'a rien à voir avec les hommes. Tout homme et tous les gens qui Dieu amène à l'église, ils ont leur place, ils ont leur travail. Comme je vais dire encore, comme mes prédicateurs a dit une fois, quand ton travail, il n'y a aucune autre personne qui peut le faire à ta place. Et peu importe comment cette personne aspire ou comment il peut, il dit, il forme, personne ne peut faire le travail que Dieu t'a appelé à faire à ta place. Et c'est pourquoi l'église de Dieu va être toujours complète, parce que Dieu travaille toujours au milieu de son peuple. Et Dieu est en train de faire de grandes choses, je vous dis. Et sur le plan d'obéissance, c'est cela. Et comme je vous dis, je ne sais pas si je vais juste retourner un peu en arrière. Dès la conférence de l'église de Montréal-Nord, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé, Dieu nous a... et on arrive encore anyway, partout, dans toutes les conférences, Dieu est venu et nous parler. Et je crois pas, ce n'est pas le moins ce que Dieu veut vraiment amener cette église ou toute l'église, je vais dire, au Québec à un autre niveau. Comme nous venons chanter, à un autre niveau. C'est réellement un autre niveau que Dieu veut nous donner. Maintenant, c'est comme si nous ne devons pas négliger l'appel de Dieu. Et tu peux voir tous les prédicateurs reliés ensemble. Par exemple, reliés comment? Tout ce qu'ils disent. Et on va voir, si quelqu'un prêche ici, on dirait qu'il y avait quelqu'un qui
il vient ce nom. Anyway. Et qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est relié par nous. On dirait que c'est relié, et c'est tellement relié, on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler à son église vraiment c'est facile. Et des fois, tu as fini d'entendre une parole ici, quand tu arrives à ce moment, tu dis, ben, écoute, qui a lui a texté? Peut-être que quelqu'un lui a texté le message de d'autres. Ce n'est pas ça, c'est parce que Dieu veut diriger vraiment son église. Vous savez, je vais dire cela, mais je comprends depuis le début. Et c'est Dieu qui a le contrôle vraiment de cette église. Et c'est vraiment Dieu. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là vraiment pour ce que Dieu veut faire. Et si nous regardons, si nous commençons à regarder à nous-mêmes, nous allons perdre vraiment ce que Dieu désire faire avec nous. Mais si nous commençons à regarder ailleurs, par exemple, de voir les autres, je crois que Dieu va faire plus avec nous. Nous allons encore... Je ne sais pas pourquoi, on va voir, même la leçon, on dirait ça rentre dans les affaires. Je ne sais pas. Mais Dieu, peut-être que c'est moi seul. Hein. À chaque prédicateur qui veut prêcher ici, c'est lui seul. Il veut parler à lui-même. Anyway, gloire à Dieu. Maintenant, on va vraiment rentrer dans notre 9e partie de la prédication. La 9e partie de prédication, c'est vivre comme le Fils de Dieu. 9e partie, et encore c'est extraordinaire de voir comment Dieu va nous parler. Plusieurs enfants, on va dire, vivre en dessous de ces privilèges, et c'est pourquoi d'abord nous étudions cette depuis et nous enseigne bien comment accéder à la royauté, c'est déjà en nous. Comment cette royauté est déjà trouvée en nous, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, on va vraiment regarder comment Dieu désire vraiment agir et désire faire quelque chose avec nous. Pourquoi? On va dire pourquoi. Parce que des fois, merci, alléluia, et des fois, il y a des illustrations où Dieu, ou des difficultés qui causent des problèmes parmi nous. Et on va regarder l'illustration ou des difficultés causées par un manque de coordination, ou bien par exemple les musiciens chantent de différentes façons ou chansons. On peut regarder avec ce musicien où on va dire c'est les apprentis qui sont en train de jouer. On voit que parce qu'ils sont apprentis, ils sont en train de faire un beau travail. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Mais parce qu'ils sont encore apprentis, tu vois, ils ont tendance de sortir hors des notes. Et alors la voix de Wilderson partit et le voix. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'apprendre. Ça veut dire il manque de coordination entre les musiciens maintenant et les chansons. Et c'est ce qu'on va voir vraiment. Et c'est ce que Dieu désire faire à son peuple. Et ça, ce n'est pas contraire. Dans Romains chapitre 12, verset 5, regardez ce que la Bible dit. Nous avons besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. Parce que nous sommes tous membres les uns des autres. Bon, seulement ce verset, nous n'avons même pas besoin d'aller plus loin dans l'étude. Avec seulement ce verset, il a dit, regardez, nous qui sommes plusieurs, et il n'y a pas une seule personne, c'est bien que la Bible dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons combien de corps? Un seul corps. Et regarde la raison pourquoi nous formons ce corps. La Bible dit, nous sommes quoi? Nous sommes tous membres les uns les autres. Et si nous comprenons cela, rien ne va c'est comme si on va regarder vraiment, regardez le corps. En général, on va prendre l'exemple d'une personne. Maintenant, si tu regardes tout le parti du corps, c'est vrai, ce n'est pas même ton doigt, tu vas dire, il y a différentes façons. En d'autres termes, on va regarder celle-ci. Le corps de Christ qui est l'église, qui est comme ici, il y a différentes façons. Et c'est pourquoi tout le monde ici n'a pas le même talent ou le même tâche à l'église. Chacun a sa tâche. Chacun a sa façon de faire. Et c'est pourquoi je dis, puisque chacun a sa façon. Écoutez, la façon que Dieu a placé les choses
au milieu ou dans son église, c'est tout simplement extraordinaire. Et c'est pourquoi ça fait toujours la peine. De la même façon, quand tu as quelque chose dans ton doigt ou, je ne sais pas, dans ton corps, est-ce que ça te fait mal? Voilà la même chose qui arrive à l'église. Pense que ce qui devrait être là, je vais te dire une chose. On va juste prendre un exemple maintenant. Savez-vous ceux qui devraient être là à l'étude qui ne sont pas là aujourd'hui? Dieu a un problème. Parce qu'ils devraient être là, ils ne sont pas là. Dieu a un problème. Quel problème? Parce que le corps n'est pas complet. Il n'est pas complet. Et puisque le corps n'est pas complet, ça donne problème à Dieu. De la même façon, si tu manques quelque chose, ton corps, ne me dis pas que tu te sens à l'aise. Même si tu manques un doigt, et plus petit, on va dire, anyway, petit hôtel même au milieu de... Alors ça peut cacher, on va dire, c'est caché, tu mets des... Tu as un problème. C'est la même façon pour l'église. Écoutez, dès que les choses ne fonctionnent pas comme Dieu le veut, je vais dire, Dieu a eu... C'est Dieu même qui a eu un problème parce que le corps n'est pas complet. Et c'est pourquoi le verset nous dit, nous sommes tous membres. J'aime ce verset. Et regardez, nous sommes tous membres. Et membres quoi? Les uns, les autres. C'est-à-dire, je ne suis pas membre pour moi, je suis membre pour les autres. Ça veut dire, ce n'est pas, je suis membre pour servir à moi-même. En d'autres termes, à l'église, tout le monde appelé à servir. Waouh! Extraordinaire. Tout le monde appelé à servir. Maintenant, la diversité de l'église démontre la puissance de Christ qui réunit des peuples aux différentes origines. Et c'est vrai, différentes origines. Et des fois, même lorsque nous sommes de même peuple, ben, il y a quelque chose qui est différent à l'intérieur de chaque personne. Mais chaque personne est unique. Voilà. Et pour cela, Dieu unit parfaitement son église dans le but de transformer le monde. Mais la raison pourquoi Dieu unit son église, c'est dans le but de transformer le monde. Bien sûr, Satan, ennemi de l'église, travaille sur la chair de l'homme. Oh, alléluia, vous dites cette étude. Bon, ça me... Oui. Travaille sur la chair de l'homme, non racheté, pour menacer cette unité, créer la division. Aujourd'hui, s'il y a une chose que Satan menacé au milieu de nous, c'est bien que division. Commencez à me distraire, commencez à te distraire, commencez à te faire des choses qui est désaccord, l'un et l'autre qui amène l'orgueil ou la jalousie et maintenant division rentre. Et là, l'église ne peut plus fonctionner. L'église ne peut pas fonctionner. Quand il y a division, pas l'église. L'église ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est le Satan qui travaille dans la chair de l'homme pour amener cette affaire. Ça, ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est l'unité. Le plan de Dieu, c'est que son église unie. Le plan de Dieu, c'est que son église allait vers l'avant. Le plan de Dieu, c'est que son église allait et transformer le monde. Et c'est la raison pourquoi nous sommes ici tous aujourd'hui. Le problème que Paul adresse maintenant dans cette section est celui, donc, rencontre que lorsque les chrétiens matures, forts, entrent en conflit avec les chrétiens immatures, faibles, Paul adresse ses commentaires aux matures, vu que ce sont ceux qui doivent s'adapter. Maintenant, là où se trouve le problème. Il n'y a pas de question plus fort ou plus petit. La question c'est mature. Il y en a qui est plus mature que l'autre. Et c'est pourquoi Paul a adressé cette question. Quand tu sens que tu es plus mature que l'autre, je vais te dire la raison pourquoi la maturité te fait comprendre quelque chose. Si je suis... écoutez, si le frère Dario est plus mature que moi, devine qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Il me doit pas dire tout ce que je veux entendre. Parce qu'il est plus mature. Il y a des choses, lui, il peut entendre et gérer. Mais moi, il y a des choses que je peux entendre et je vais déranger complètement. Et devine quoi? Une fois dérangé, je te dis, avant de ramener encore, de revenir d'abord à mon bon sens, ça va être difficile.
Pourquoi? Parce que je suis déjà immature. Je ne suis pas encore entré. Maintenant, ça me pousse loin encore. Et je ne peux pas atteindre pour atteindre la maturité d'abord, ça va me prendre beaucoup de choses encore. Pourquoi? Parce que je suis déjà, malgré moi, qui était déjà faible, maintenant je viens de déranger. Là, le problème se devient aggravé dans ma vie. Et c'est pourquoi Paul adresse cela. Quand tu es mature, tu es à l'église, devine quoi? Que quand tu es mature, tu es là pour adresser les bonnes choses aux autres, pour les aider d'abord à être matures. C'est là notre responsabilité. Exemple familial, par exemple, nous aide à mieux comprendre cela. Et regarde dans la famille, celui qui est plus petit peut faire n'importe quelle chose, mais celui qui est plus grand ne peut pas. Sinon, maman, écoute, Docas peut prendre les choses, faire écrire. S'il n'y a pas, maman va regarder, pourquoi on a laissé la faire? Mais je te dis, si Dada est en train de prendre les choses, écrit, ça c'est une autre affaire. Alors maman ne va pas laisser Dada écrire sur le mur. Non. Pourquoi? Parce que Dada est plus mature que Docas. Et c'est ça la raison. Et c'est la clé. Je vous dis, la leçon, c'est vraiment, on dirait, tout est vraiment bien allié parce que, en tout cas, c'est Dieu tout simplement. Bon, Dieu vraiment veut amener son église à un autre niveau. Le corps de Christ maintenant, telle vie dans l'église locale est comme ton corps. Alléluia. Est comme ton corps. Ça, c'est le corps de l'église. Voilà, le corps de Christ, c'est telle vie dans l'église locale est comme ton corps. Il est puissant lorsqu'il est coordonné et maladroit lorsqu'il n'y a pas de coordination. L'église est puissante quand tout bien coordonné. L'église est maladroit lorsqu'il n'y a pas de coordination. D'abord, le principe de vie. Dans Romains chapitre 12, on va regarder quelques versets. Non, mais je pense que je l'ai dans les stades. Je pense que je l'ai quand même. Romains 12, verset 18 à 21. Oui. Non. 12, 18 à 21. L'autre cliché. Le slide. Voilà, c'est exactement. Non, retourne un peu. Voilà, alléluia. Le principe du corps. Si quelqu'un peut le lire d'abord, on va le lire. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous voyez pas dans vous-même, bien-aimés, mais agissez. Comment qu'est-ce que tu dis? Mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chameaux ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Wow. Amen. Wow. Maintenant, quand je vous dis, ça c'est le principe de vie du corps. Alors, dans le principe d'abord que le Christ, Dieu nous a appelé comment vivre, c'est le principe d'abord, là c'est la raison pourquoi Paul dit s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Je vais te dire pourquoi. Ce n'est pas parce que tu dois le faire, tu devrais le faire, mais des fois, tu veux en paix avec l'autre, et l'autre n'est pas en mesure pour être en paix avec toi. C'est pourquoi la Bible dit tout autant cela dépend de vous. Par exemple, 3, mais la clé, essaye toujours de faire ta part. Même si l'autre ne veut pas, ne prends pas la responsabilité de l'autre parce qu'il ne veut pas. Et tu dis, puisque l'autre, non, fais ta part. Parce que ça, c'est le principe du pardon. Si tu te laisses, ou bien tu fais ta part, l'autre ne veut pas, ok, laisse-le, prie pour lui.
Ne le force pas s'il te plaît. Parce que si tu le forces, tu risques de augmenter ou de briser quelque chose. Mais quand tu fais ton approche vers l'autre, et lui, il ne veut pas, calme-toi. Va prier maintenant pour lui et fais-le sincèrement. Maintenant, comme la Bible dit, Dieu dit, c'est à moi, moi seul qui dois venger. Ça nous connaît fort tous. Tout le monde veut être vengé. Tout le monde. Voici ce qui va sortir premièrement. Moi aussi, je suis un homme. Je vais lui montrer qui je suis. Oh! Je vais lui faire. Oh, écoutez, lui, il a. La réponse qui va venir, ce qu'il a fait m'a fait mal. Moi aussi, je vais lui faire mal. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Il m'a fait mal. Moi aussi, je vais lui faire mal. Mais là, regarde ce que la Bible dit. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Il a ajouté bien-aimés. Ne vous vengez point vous-même. Ne vengez point vous-même. Pourquoi? Il a dit, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et si nous reconnaissons ce que Dieu qui doit venger, nous allons arrêter de faire l'action, le mouvement de vengeance. Arrête de venger. Reste tout simplement dans la volonté de Dieu. Laisse Dieu agir. N'essaye pas de venger parce que tu vas mal faire. Quand tu vas venger, au lieu d'agir pour une seule personne, tu vas déranger plusieurs. Tu penses que tu vas venger sur une seule personne. Écoutez, c'est là le problème. Laisse Dieu faire. Dieu sait comment venger bien. Mais si toi-même tu dis que tu vas venger, ça va coûter plusieurs personnes. Tu ne vas pas venger à une seule personne. Parce que si tu vas venger, tu vas faire mal à quelqu'un. L'autre va dire, ah, tu l'as fait mal. Ça dérange maintenant. Devine quoi? Ce n'est pas une seule personne qui va affecter. Plusieurs vont affecter et ça va finir mal. Oh Seigneur, aidez-nous, Papa, aidez-nous à ce système de vengeance. Et c'est pourquoi, regardez, il a dit, si cela dépend de toi, garde une relation en paix avec tous. La clé d'abord pour l'union, c'est que tu dois garder une relation en paix avec tout le monde. Si tu dois garder cette relation d'abord avec tout le monde. Si tu les dépends de toi-même, écoutez, si tu les dépends de toi-même, le Seigneur ne te défendra pas. Ou ne vainc point le mal. C'est pourquoi la Bible dit ne vainc pas. Tu ne peux pas vaincre le mal en combattant encore. Mais la Bible dit pour vaincre le mal, vous savez, je ne sais pas si on retourne en arrière. C'est pas grave. Il est déjà 32. Nous n'allons pas avoir le temps de finir. Il y en a beaucoup de choses. Je vais sortir juste un peu en arrière dans ma leçon. Allez voir l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Quand Ésaü et Jacob s'est trouvé en conflit, ce n'est pas maintenant, il y a toujours, depuis longtemps, les frères et sœurs étaient toujours en conflit. C'est grave. Ce n'est pas vraiment, c'était toujours un conflit. Maintenant, pourquoi? Et c'est parce que il y a des choses que Dieu demande, il y a des choses que Dieu veut. Nous devons le faire comme Dieu le veut. Ésaü a perdu son droit de naissance parce qu'il est négligé. Son frère Jacob a volé son droit de naissance et a volé aussi sa bénédiction. Ça, c'est dans le livre de Genèse. Je vais juste pouvoir raccourcir un peu l'histoire de dire ceci. Mais quand ces choses étaient arrivées, qu'est-ce qui se passe? Et c'était vraiment difficile pour Ésaü. Là, Ésaü dit, regardez cette histoire, Ésaü dit, ok, mon père va mourir bientôt. Moi, je vais te tuer. Ça, c'est ce que Ésaü dit à Jacob. Je vais te tuer parce que mon père va mourir bientôt.
moi je vais te tuer. Mais maintenant, comme Ésaü a dit cela, Jacob partit pour éviter d'abord tracas. Jacob sait ce qu'il a fait. Maintenant, il est parti. Maintenant, à un moment donné, Dieu dit à Jacob de retourner. Regardez, pour le retour de Jacob, c'était quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, il s'embarquait toute sa famille en général pour retourner. Mais maintenant, il restait quelque part. Il a resté quelque part. Mais la raison pourquoi il est resté, c'est parce que Dieu veut vraiment que Jacob, il a dit qu'il veut réconcilier à son frère. Dieu veut s'assurer que la réconciliation s'est bien faite. Jacob décidé de rester quelque part. Alors Dieu, cette famille était déjà devant et partie. Il est resté seul quelque part. Dieu a fait un travail dans la vie de Jacob. Quel travail que Dieu a fait dans la vie de Jacob? Jacob reste seul, lutter avec Dieu. Mais d'ailleurs, il y a un problème. La lutte de Jacob, c'est parce qu'il y avait quelque chose en lui qui n'était pas encore changé. Dieu a voulu que Jacob soit honnête en lui-même personnellement dans ce qu'il était en train de faire. Dieu a rencontré Jacob là, et c'est là qu'on appelle le lieu de Péniel. Et devine quoi? Quand Jacob a rencontré Dieu, écoutez, Jacob n'était pas allé réconcilier avant de rencontrer Dieu. Et c'est pourquoi, assure-toi, quand tu veux une réconciliation, tu pries d'abord. Cherche Dieu, attends que Dieu te sonde toi-même, parce que pour ne pas faire une fausse réconciliation. Parce que des fois, nous avons tendance de le dire, pas notre bouche, mais au fond du cœur, ce n'est pas du tout ce que nous faisons. Dieu ne veut pas cela, et c'est pourquoi il a transformé, il a rencontré Jacob. Des fois, nous parlons, des fois, nous pouvons rencontrer nos frères. Oh, pardonne-moi. Est-ce que tu le fais sincèrement? Arrête de faire des choses. Si tu sais que tu ne veux pas pardonner, ne même pas prononcer ces mots. Va prier. Attends que Dieu te transforme comme il a fait à Jacob. On va voir. Jacob s'est décidé, il a dit, je vais retourner. Mais il a prié, Seigneur, protège-moi. Je vais revenir. Et d'ailleurs, quand Jacob était en route, son frère a appris qu'il va retourner pour réconcilier. Devine ce que son frère a fait. Il a pris 400 personnes pour aller en guerre contre Jacob. Alors Jacob partit pour réconciliation. Son frère, lui, a embarqué des gens pour la guerre. Ce n'est pas la guerre, Jacob, c'est la réconciliation. Maintenant, pendant que Jacob voulait réconcilier, c'est Genèse chapitre 28, je ne sais pas, quelque part. Jacob s'est décidé d'abord pour réconcilier réellement. Mais Dieu l'a rencontré là, dans un lieu, je pense c'est 34, verset 24, je ne me rappelle pas, quelque part dans Genèse. Quand Dieu a rencontré Jacob, il y a deux choses que j'ai compris dans cela. Ça, c'est fort. Et c'est pourquoi je vais encore vous dire, si tu n'es pas prêt pour demander pardon, ne va même pas prononcer cela à ta bouche. Parce que Dieu, ce n'est pas dans ta bouche que Dieu va... Écoutez, nous parlons plus que d'agir. Dieu veut maintenant action, pas parler. Nous parlons, c'est vrai, mais l'action, c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi, quand... je vais sortir, je pense que c'est bon de citer l'histoire, et ce n'est pas seulement citer, on va voir le passage. Qu'est-ce que c'est? Non. Genèse 32, je crois. C'est 32. Voilà. Genèse 32. Maintenant, avant, nous allons voir exactement. Dieu a rencontré Jacob. Ésaü voulait la guerre, mais Jacob reste seul. D'abord, il veut s'assurer que tout bien fait. Et Dieu lui a rencontré la nuit. Et quand Dieu a rencontré Jacob, Jacob demeura seul. Je vous dis, regardez, Jacob essayait. Je vais te montrer comment c'est fort la réconciliation. Comment c'est fort quand tu fais vraiment, tu désires réconcilier à quelqu'un. Maintenant, je te dis ce que Dieu a fait dans la vie de Jacob.
Dieu a fait quelque chose dans la vie de Jacob. J'avais pris un peu de quitter la chair pour expliquer cela. Jacob était seul. Il a plaidé avec Dieu. Il était là dans Genèse chapitre 32. Il a plaidé avec Dieu. Il a plaidé avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit pendant qu'il était en train de plaider avec Dieu, pour s'assurer que ce qu'il désire faire, c'était correct, Dieu l'a cogné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu décides de faire quelque chose qui est bon, peux-tu donner ça, s'il vous plaît, pour Genèse 32, à partir du verset 24, par exemple. 32, 24. Maintenant, si Dieu, parce que Dieu dit, ok, toi tu dis que tu veux aller réconcilier, je vais essayer et voir. Jacob dit, tout autant que tu ne m'as pas béni, je ne vais pas te laisser partir. Devine quoi? Le sondement ou la chose, et c'est pourquoi épreuve de foi, Dieu veut faire quelque chose, il amène une épreuve pour voir vraiment ce que nous disons si c'est vrai. Jacob arrive quelque part, Dieu voulait s'assurer si Jacob, il la connaît pas. Ça veut dire ça fait mal. Maintenant, si tu tues quelqu'un à force et que cette personne t'a donné un coup qui fait mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lâcher. Hein? Ça, tu vas lâcher. Mais je vous dis, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'a beaucoup marqué cette genre de réconciliation. Jacob, Dieu l'a frappé. Maintenant, il a dit non, tu ne vas pas partir. Écoute, en d'autres termes, quand Dieu l'a frappé, Dieu veut savoir si c'est lui qui l'a vu ou bien s'il a vu l'autre personne. Écoutez, il a dit, c'est comme si Jacob a dit, ça, peu importe ce qui m'arrive, je vais tout simplement réconcilier. Si je dois mourir, je meurs. Mais Seigneur, écoutez, je veux juste que tu me bénis. Et à un moment donné, l'ange, là, il a cogné, mais je vais être sûr. Parce que le nom de Jacob, ce n'est pas un bon nom. Je ne donne pas le nom Jacob à ton enfant. Ce n'est pas un bon nom. Et le nom de Jacob signifie supplanter des fois. Ça veut dire voler. Et ne donne pas un nom à ton enfant, s'il vous plaît. Garde ça en tête. Ne donne pas le nom à ton enfant Jacob. Non. Tu peux lui dire Israël, c'est bon. Mais pas Jacob. Et quand Dieu veut vraiment rassurer, et la question c'est de suivre. Quel est ton nom? Là, la repentance vient dans le cœur de Jacob profondément. Il a dit, les voleurs. C'est quoi les voleurs? C'était Jacob. Maintenant, quand il a dit Jacob, Dieu dit, non, tu ne peux pas appeler encore Jacob. Parce que maintenant, tu viens de changer. Waouh! Et quand Dieu a dit cela, regardez, c'est fort. Quand Dieu a dit cela, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il dit ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Maintenant, c'est la nous pensons dans nos têtes, la réconciliation, on va dire, c'est plate. La réconciliation, nous allons dire, c'est tellement plate, cette personne va penser qu'il est plus que moi. Loin de là. Ce n'est pas du tout l'affaire de réconciliation. Quand tu décides de réconcilier, au contraire, quand tu te décides de réconcilier sincèrement, on t'appelle, tu es le vainqueur. Toi, tu penses que tu n'es rien. Tu penses, non. La réconciliation t'appelle maintenant vainqueur. Quand tu te réconcilies sincèrement, Dieu t'appelle le vainqueur. C'est comme si tu luttes avec des hommes. Tu es un homme, tu luttes avec des choses, beaucoup de choses qui t'embarrassent, beaucoup de choses qui te dérangent. Mais tu décides, tu dis, je veux laisser tout. Et là, regardez, ça c'est Dieu qui lui a dit, mais maintenant regardez ce que Jacob dit lui-même. Jacob a dit une chose. Jacob était aux gens en disant, fais-moi, je l'ai pris connaître de ton nom, mais Dieu lui a pas donné son nom. Maintenant, Jacob appela ce lieu du nom Péniel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Car il a dit, je vis Dieu face à face. Et regarde ce qu'il a dit. Et là,
mon âme a été sauvée. Devine quoi? Dans la réconciliation, il y a beaucoup de choses. Tu es le vainqueur. Et après ça, tu vas être sauvé. Parce que là, regardez, le verset est clair. Dans Romains, c'est quoi le verset? Hébreux chapitre 14. Quelqu'un qui dit 15, 14, je ne me rappelle pas. Rechercher la paix avec, sans laquelle, qu'est-ce que tu vas vivre? Tu vas voir qui? Si tu ne cherches pas la paix avec tous, oublie question le Seigneur. Tu peux parler de le Seigneur comme tu veux. Mais je comprends maintenant quand je lis l'histoire de Jacob et son frère, je comprends. Et maintenant, si tu regardes l'histoire après, et ce qui est bon, après, il va réconcilier dans l'autre chapitre. Et quand il est allé de réconcilier, regarde, devine, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est, écoutez, il a vu son frère loin, mais il commence à s'agenouiller. Oh, voici la réconciliation. Il s'agenouille, il se met par terre. Il traîne, il baisse devant son frère 7 fois avant d'arriver à la rencontre de son frère. Il a... Devine pourquoi il a fait cela. Il n'était pas en mesure de faire cela avant. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas totalement changé. Mais lorsque Dieu l'a changé complètement, il est allé réconcilier. Pour lui, c'était rien. En d'autres termes, il n'a pas vu lui-même personnellement, il a vu son frère. Devine quoi? Quand il est allé devant son frère, il a prosterné 7 fois. Et là, il a dit, mon Seigneur. Et selon la Bible, son frère devrait lui appeler Seigneur. Mais il a dit, mon Seigneur. Et son frère, regarde son frère qui a voulu faire mal. La réconciliation, c'est tellement bon. La réconciliation te dit que tu n'es rien. Tu dis, ben, écoute, moi je suis rien. Toi, tu es beaucoup. C'est juste que ça. Mais il faut que tu le fasses vraiment sincère. Il ne faut pas le faire et dire, juste pour le dire. Il faut que tu le fasses. Si tu dis que tu veux réconcilier à quelqu'un, sois réconcilié. Fais-le sincèrement. Ne fais pas semblant. Et quand tu fais semblant, Dieu te voit. Et j'écoute, si on fait semblant, à quoi ça se sert? Ça ne sert à rien de faire semblant. Parce que si je fais semblant, il y a une chose que la Bible dit, je ne vais pas aller au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas vaincre le mal par le mal. Tu ne peux pas vaincre. La Bible dit, tu vaincres le mal par... Pas béni. Et c'est pourquoi Jacob amène la bénédiction. Il a béni son frère. Il amène beaucoup de bénédictions. Il a dit, prends toutes ces bénédictions. Dans l'autre chapitre 35, il a dit, prends les bénédictions. Il a dit, alléluia, voici, j'amène tout ça pour vous. Prends-le. Et quand son frère a pris toutes ces choses, et son frère même a refusé, il a dit, non, tu dois le prendre. Parce que c'est de cette façon. Ça, c'est le désir de mon cœur. Et c'est pourquoi quand tu veux vraiment faire quelque chose, fais-le pas pour toi, fais-le pour le Seigneur. Et quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu le fais de tout cœur. Parce que tu ne veux pas faire quelque chose pour Dieu à moitié. Parce que Dieu a payé le prix pour toi complètement. Il ne va pas faire quelque chose à moitié. Et loin de là. Et c'est pourquoi nous devons le faire sincèrement. Quand la Bible dit, voilà, nous ne devons pas vaincre le mal par le mal. Je ne sais pas... Je suis conscient que je sors de ma leçon, mais c'est bon, parce que on va retourner graduellement dans la leçon, parce que la Bible dit, alléluia, tu ne vas pas vaincre le mal en combattant ou bien voilà, par le mal, mais tu vas vaincre le mal en te bénissant. D'abord, quand tu penses qu'il y a quelque chose, essaie de bénir ton frère. Si tu veux réconcilier, alléluia. Et des fois, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, parce que tu veux tellement réconcilier, amène-le au restaurant. Alléluia. Amène-le quelque part. Dis, là c'est le jour. On doit se réconcilier. On ne va pas garder les choses comme ça. Parce que ça ne fait pas la peine d'abord. Écoutez, par-dessus toute chose, le monde est devant nous avec toutes ses richesses. Je vais te dire une chose. Qui connaît le jour de sa mort ici? Qui connaît le jour de sa mort? Devine qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Pas question
Nous ne sommes rien. Avoir beaucoup d'argent, on n'a rien du tout. Nous sommes tous égaux. Ou bien nous sommes tous égaux devant la mort. Tu dis, mais comment? La mort, nous sommes tous égaux devant la mort. Il n'y a pas de... La mort ne respecte pas celui qui est grand, celui qui a beaucoup d'argent, celui qui est pauvre. Non, nous sommes tous la même chose. Tout ce que ça prend d'abord, juste être sincère avec Dieu. Et sincère avec Dieu, et c'est ça que ça prend. Alléluia. On va retourner d'abord, merci beaucoup, dans notre leçon, Jacques, chapitre 1, verset 19. Regardez ce que la Bible dit. Verset 19 à 20. Nous avons dans la leçon, notre cliché. Tu déranges. Voilà. Alléluia. Quelqu'un le dit, s'il vous plaît. Sachez-le, frère bien-aimé, si que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Waouh! La Bible dit, nous devons faire comment? Et j'aime la parole. La parole, quand il adresse d'abord, dans le premier cas, ça dit bien-aimé. Juste, c'est gentil. C'est gentil quand tu parles. C'est ça. La Bible nous montre de parler gentiment. Elle dit bien-aimé. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter et l'un à parler, l'un à se mettre en colère. As-tu remarqué, dès que tu es en colère, tu perds le contrôle de la parole. Dès que tu es en colère, tu perds le contrôle de ta parole. Tu dis ce que tu ne sais pas, tu n'as pas, tu ne veux pas dire. Ça sort. Mais la Bible dit nous devons juste prendre à écouter et l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté ou la justice de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis en colère, cela va faire que Dieu me donne la justice. Écoutez, si tu as raison, la bonne chose à faire parce que tu as raison, c'est de calme-toi. Parce que si tu as raison, pourquoi tu vas être en colère? Tu as déjà raison. Calme-toi. Parle bien. Calme-toi. Mais des fois, as-tu remarqué, c'est lui qui n'a pas raison, prêt pour parler et dire des choses. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Quand tu es en colère, non seulement tu vas dire des choses, devine quoi? Il y a des gens qui sont en colère, qui ne savent pas comment parler, mais ils savent frapper. Quand il est en colère, ne passe pas là. Parce que quand il est en colère, devine quoi? S'il n'a pas trouvé la parole, des fois, il y en a des gens, quand il est en colère, ils commencent à bégayer. Écoutez, tu dis quoi? Quand tu t'en dis, ça va te... Si tu ne coupes pas, je vous dis, il va te frapper. La raison pourquoi? Parce que il n'a pas trouvé les mots à dire, mais il te trouve toi. Avec le mot qu'il va dire, maintenant c'est des coups. Il va lancer coup. Et c'est pourquoi, quand tu te sens en colère, va dans un coin. Va dans un coin quand tu te sens en colère. Calme-toi. Et vous savez, les mots on entendait, avez-vous remarqué celui qui s'occupe des enfants là? Quand un enfant est en colère, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet enfant? Va te mettre au coin parce que tu es en colère. Parce que tu vas faire des dégâts. Si tu es en colère, tu vas frapper les autres et tu vas commencer à déranger la paix. Va te mettre au coin. Parce que tu es en colère. Et c'est pourquoi ne prends jamais une décision pendant que tu es en colère. Prends pas ça. Parce que ça va toujours une mauvaise décision. Je te dis, écoutez, je vais te donner une autre chose. Ça, c'est une autre raison. Quand tu es en colère, par exemple, quelqu'un te fait fâcher, tu as ton téléphone entre tes mains. Écoutez, n'écris pas. N'utilise même pas ton téléphone parce que c'est là aussi va agir la colère. Tu vas dire des choses parce que même si tu ne parles pas, mais tu vas l'écrire. Parce que la colère là,
N'écris même pas. Mets le téléphone à côté, prie le Seigneur. Et des fois, ne réponds même pas. Quand tu te sens fâché ou en colère de ce qu'on a dit, n'écris pas. Le téléphone est là. Oh, alléluia, Jésus, amen. Commencez à prier. Priez en langue, le téléphone. Parce que tu sais que si tu touches le téléphone pendant que tu es fâché, tu vas écrire des paroles que tu ne devrais pas écrire. Ne le fais pas. Je vous dis, ne le fais pas. Dieu nous aime, il veut vraiment que nous allons dans une autre dimension. Tu ne peux pas atteindre un bon résultat sous l'effet de la colère. Non. Tu ne peux pas. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 13, 10. On a ça aussi, s'il vous plaît. Oui, oui. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Waouh! L'amour ne fait quoi? L'amour ne fait pas mal au prochain. Si tu as l'amour de Dieu, ce que tu vas faire ne va pas faire mal à ton prochain. Ou si tu te sens que ton prochain a mal, tu as l'amour, dis, commencez à faire une démonstration. Pourquoi tu as mal? Est-ce que je fais une geste que tu n'aimes pas? Est-ce que je fais une action que tu n'aimes pas? Est-ce que je dis une chose que tu n'aimes pas? Dis-moi, pourquoi tu as mal? C'est comme ça fait. Mais la Bible dit, regardez bien, elle dit, l'amour ne fait point de mal au prochain, mais l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ça veut dire, l'amour accomplit la loi de Dieu. Quand tu aimes, tu fais seulement ce que la loi te dit de faire. Waouh! Waouh! Alléluia! Ça veut dire, vous savez, il y a 10 commandements. Mais regardez, les 10 commandements sont très peu mentionnés dans le Nouveau Testament. Car lorsque nous aimons, nous obéissons automatiquement à la loi de Dieu. Romains chapitre 13, tu dis, alléluia, on ne voit pas le temps, mais c'est bon, alléluia. Si Dieu nous permet. Romains 13, 14. La Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Wow. Revêtez-vous qui? Le Seigneur Jésus. Alléluia. Et par exemple, vous allez satisfaire la convoitise plusieurs façons. Il y a plusieurs façons que nous pouvons satisfaire la convoitise. Et c'est pourquoi la Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas le soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça, c'est quelque chose. Ceci résume d'abord la sanctification ou fait des revêtus un habit. La sanctification est comme porter un vêtement, ce qui représente nos pensées et nos comportements dans les Écritures. La sanctification ou bien le vêtement de Jésus-Christ que nous allons porter maintenant, qui va nous permettre la première chose, parce que la chose qui est difficile à faire, c'est nos pensées. Quand nos pensées maintenant commencent bien, nos comportements vont être aussi corrects. Mais ça commence toujours dans nos têtes. Et c'est là que nous allons faire aussi des mauvaises actions. Et regarde, je ne veux pas toucher cela parce que nous n'allons pas y arriver. Encore l'autre passage, Romains 13, verset 1 à 2. Là, nous n'allons pas finir. Nous allons juste attaquer cela. Parce que ça parlait encore pour plusieurs choses. C'est sûr que nous n'allons pas finir. Mais on va lire seulement le verset. Et vous allez résumer ce verset. Et regardez bien. Et nous allons revenir la semaine prochaine dessus. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Wow. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Wow!
Je vous dis, j'aime cette leçon. Maintenant, avant même de venir sur le verset, avez-vous remarqué, pendant la conférence, il y a beaucoup de choses. Et comme on nous a parlé déjà, qui a vu un ange ici? Moi. Tu as vu déjà un ange? Aïe, 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 aïe. Allez, tout le monde peut répéter, oh, moi j'ai vu plusieurs anges, et des fois, écoutez, et si tu as une question pour cette personne, est-ce que tu es soumis, si quelqu'un qui est soumis même à ton dirigeant, et tu as vu un ange, vous savez, oh non Seigneur, aide-nous papa. Cet homme a fait ceci, il a dit, moi je n'ai jamais vu un ange, et pourtant moi je vis mon ange presque chaque jour, parce que j'ai vu mon pasteur. J'ai vu un ange chaque jour. Et quand Dieu dit écrit à l'église, ou à l'ange de l'église, voilà, dans Apocalypse chapitre 3, nous lisons le passage, mais on dirait nous avons quelque chose en tête. Ou bien quand Dieu dit écrit à l'ange de l'église, pour nous c'est un ange qui veille sur l'église. Ce n'était pas du tout l'homme ou le pasteur de l'église. Waouh! Nous allons revenir dessus parce que c'est déjà 9 heures. Je vous dis, nous allons revenir parce que la Bible dit, je vais te dire, sincèrement, si tu ne veux pas obéir à l'autorité, on va te faire, si tu violes la loi, on va te donner quelque chose. La fois dernière, alléluia, j'ai fait un excès de vitesse, alléluia, j'ai dépassé la loi, qu'est-ce que vous m'avez donné? Un ticket. Et on m'a donné. Waouh! Je vous dis, j'aime la leçon parce que ça m'enseigne. Dimanche, alléluia. Dimanche passé, j'étais pressé, alléluia. Je cours, alléluia. La police était cachée quelque part. Et j'étais là, alléluia. Quand je suis arrivé proche, il a juste fait ainsi. Bon, il dit alléluia. Il dit aux autres qui étaient dans la voiture, attachez votre ceinture seulement parce que je n'ai pas côté d'or aussi. Alléluia. Et là il m'a dit, mais je reste calme, sans parler. Il a dit, voici, monsieur. Il m'a dit, donne-moi ton permis. Alléluia, mais je ne peux pas répliquer. Parce que je faisais 70, alors je devais faire 50. Viole la loi. Et ça m'a coûté, alléluia, quelque chose. Maintenant, que toute personne, que tout le monde dit toute personne, il n'y a pas de distinction. Écoutez, si Dieu a placé un enfant, c'est lui qui doit te diriger, tu n'as rien à répliquer, tu vas seulement obéir. S'il t'a dit une chose, écoutez, les gens pensent toujours, ont toujours cette façon de penser. S'il obéit à quelqu'un, non, c'est comme s'il obéit, il est en train d'obéir à l'homme. Écoutez, l'église c'est quelque chose de spirituel. Ça n'a rien à voir à l'homme. Quand tu es en train, écoutez, il y a plusieurs sections ici. On nous a dit, on n'a pas parlé du pasteur, s'il vous plaît. Regardez le passage. Ce n'est pas pasteur, parce que vous avez tendance, quand on parle de l'autorité, ça rapporte seulement au pasteur. Non. Quand Dieu a placé quelqu'un sur toi, peu importe ce qu'il fait, surtout dans l'église, si tu sais que Dieu l'a placé, il t'a dit à gauche, tu fais à gauche. Il t'a dit à droite, tu fais à droite. Mais s'il vous plaît, fais le bien. Mais nous devons faire tout cela dans soumission. D'abord, avant tout, regardez, il faut que la soumission, ça doit être sorti du haut vers en bas. Si tu n'es pas soumis au pasteur, devine qu'est-ce que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de choses que tu es en train de faire. Premièrement, si tu n'as pas encore enfant, tu es en train de créer, je ne sais pas, un revolt de rebelles dans ton sein parce que tu revoles, tu es insoumis. Plusieurs points. Si tu as même l'enfant, ton enfant aussi va rebeller. Écoutez, ça va sur plusieurs sens. Et c'est pourquoi je n'ai pas assez de temps d'expliquer cela aujourd'hui. Mais on va revenir la semaine prochaine et notre leçon continue. Alléluia. Et c'est bon. Il faut respecter les dirigeants. Il faut les respecter.
Parce que c'est Dieu qui les a placés, ce n'est pas un homme. Regardez, le verset dit, toute autorité vient de qui? Des dieux. Il faut les respecter. Si Dieu l'a placé, c'est Dieu qui l'a placé. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a quelque part, dans les autres passages, hier, c'était fort hier. Le pasteur nous a tiré quelques versets dans 1 Corinthiens chapitre 4. Vous savez, Dieu fait exprès à des choses. Comment est-ce que Dieu fait faire exprès? Dieu fait des choses comme qui va nous déranger ou nous mettre d'abord. C'est tout simplement extraordinaire. Et Dieu expose. Vous savez, quand Dieu expose quelque chose, c'est pour t'aider à arranger ta vie. Mais vous ne comprenez pas ça. Quand Dieu expose, écoutez, je vous dis, nous n'avons pas le temps. Nous allons y arriver la semaine. On va voir. Et je vous dis, mais écoute, tu ne dois pas t'opposer aux dirigeants. Ce n'est pas normal de le faire. Tu dois tout simplement obéir. Quand tu commences à t'opposer aux dirigeants, devine qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu mets des ordres dans ta vie complètement. Tu es en train de créer d'abord un tas de désordres dans ta vie dès le début. Et si tu fais cela, alléluia, commencer à plonger, je ne sais pas là où tu te trouves ton hôtel, si c'est devant chez toi, alléluia, nous n'avons pas avoir le temps de plonger complètement. Mais si tu as quelqu'un qui fait cela, je te dis, va prier pour toi-même. Dis, Seigneur, je ne veux plus opposer aux dirigeants parce que tu nous dis, toute autorité vient de Dieu. Allons les voir tous ensemble. Nous n'allons même pas poser des questions. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui travaillent. Mais la semaine prochaine, on va finir notre leçon. Je vous dis, c'est très important cette leçon. Je l'aime beaucoup. Ça m'a connu. Ça connaît tout le monde. Alléluia. Revêtez d'abord les sentiments ou le vêtement de Jésus-Christ. Et c'est beaucoup. Et la Bible nous demande d'abord, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Et l'amour, c'est quelque chose d'automatique. Ça nous permet d'obéir à tous les commandements de Dieu. Et je vous dis, c'est assez. Dieu est en train de préparer son église vraiment à un autre niveau. Nous n'avons pas chanté cette chanson comme ça se dit, mais nous ne chantons parce que nous savons que Dieu est sur le point de préparer son église, bien sûr, à un autre niveau. Alléluia. Et parce que c'est ça que la Bible dit, nous allons entrer à un autre niveau et nous allons découvrir les meilleures choses de ce que Dieu en réserve vraiment pour son église. Si nous pouvons élever nos voix tous ensemble là où nous sommes, nous n'avons pas besoin de venir vraiment en terre. Alléluia. Seigneur, Papa, nous voici, sonde nos cœurs aujourd'hui, Père. Papa, nous voici devant toi, Seigneur, nous savons qui nous sommes, Jésus-Christ. Papa, tu nous as parlé tel que, Papa, nous sommes, Jésus-Christ. Tu fais comprendre qui nous sommes, Papa, aujourd'hui par ta parole. Papa, enlève de nous, Seigneur, tout esprit de rébellion, Papa. Enlève, Papa, de nos cœurs, Seigneur, tout esprit, Papa, de colère, Jésus-Christ, qui nous permet de réagir les uns contre les autres, Papa. Papa, enlève toutes choses, Papa, qui dérangent notre vie, oh Seigneur, aujourd'hui, Papa, et qui nous pousse à faire des choses, Papa, qui contraires à ta volonté. Papa, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, Papa, alléluia. Merci que nous désirons, Papa, mais nous voulons, Papa, que toi tu agisses en nous, Papa. Merci pour ta parole, merci pour ton église. Papa, merci, Papa, d'avoir, Seigneur Jésus-Christ, nous choisir, nous permettre de faire partie de ton œuvre, Seigneur, aujourd'hui. Papa, nous sommes, Papa, et la bachata. Alléluia, ne pas venir, Papa, à ton œuvre aujourd'hui, parce que, Seigneur, tu nous as appelés tous, Seigneur. Papa, sonde nos cœurs, regarde où nous sommes, Papa, vois si nous sommes sur mauvaise voie. Papa, détournez-nous, Papa, de cette voie, Papa, ramène-nous tous ensemble, dans l'amour, Papa, alléluia, le même sentiment, Papa, auprès que tu nous, alléluia, tu vas nous conduire, Seigneur Jésus-Christ, à le même port, le même endroit, Seigneur, car nous sommes tes enfants, Seigneur. Lave-nous par ta parole aujourd'hui, Seigneur, et permets que ta parole, Jésus-Christ, Papa, nous change notre direction, change nos attitudes, change nos façons de faire, et que qui va nous permettre de placer toutes choses entre tes mains, Papa. Nous voulons le placer entre tes mains, Jésus-Christ. Dirige nos cœurs, dirige, Papa, nos vies, Seigneur. Papa, alléluia, garde-nous plus près de toi chaque jour, Seigneur. Et permets, Seigneur, que ta parole, Jésus-Christ, prenne place dans nos vies, Papa, qu'elle permet, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que nous allons plus loin avec toi, Seigneur. Il n'y a rien de bon, nous, Seigneur, si ce n'est ta volonté, si ce n'est ton amour qui nous a rachetés.
Pardonne chacun de nous, Seigneur. Papa, pardonne-nous. Papa, de nos états, pardonne-nous, Seigneur. Papa, de nos jalons, de les choses, Papa, que tu nous demandes à faire, Papa. Et nous sommes négligés à le faire, Papa. Aide-nous encore une fois, Papa. Donne-nous la force de le faire, Papa. De la bonne façon, de la façon que tu nous demandes, Papa. Fais que ton œuvre avance, Seigneur, ici, Papa. Et partout dans le monde. Nous savons que tu nous as appelés, Papa, pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Et que chacun de nous, Seigneur, reste, Papa, à notre place et marcher, Seigneur, à l'autorité, Papa, avec victoire. C'est pour la raison pour laquelle tu nous as appelés, Seigneur, Papa. Aide chacun de nous, Papa. Souviens-toi de nous, Seigneur. Papa, alléluia, ne nous punis pas, Seigneur, selon nos forces, Seigneur. Nous reconnaissons, Papa, alléluia, tout ce que nous avons fait, Papa. Et pardonne chacun de nous, Seigneur, mais dirige nos cœurs, Papa, alléluia, au bon endroit, Seigneur. Et la soumission, Papa, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, Seigneur, Seigneur, ce qui va montrer, Papa, ainsi l'adoration, Papa. La soumission, Papa, notre adoration est ouverte, Papa. Merci encore une fois, Papa. Garde chacun de nous, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes. C'est avec action de grâce, Papa, nous te prions, s'il te plaît. Alléluia, que cette action de grâce, Papa, vienne de nos cœurs, Papa, avec des sentiments, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Non seulement de réconciliation, des sentiments, Papa, de soumission dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Et jusqu'à ce que tu viennes, Papa, garde-nous tous ensemble. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse, alléluia. Et Dieu vraiment nous garde et nous dirige, alléluia, au bon port, à l'endroit, alléluia. Oh, merci Seigneur, la parole de Dieu.